Nous sommes sur le trou numéro 8, le départ du trou numéro 8, un par 4 très intéressant qui vous offre deux possibilités. L'option sagesse, taper un fer pour vous placer dans un énorme creux en bas du green qui vous permet d'avoir un coup d'à peu près 100-110 mètres pour le deuxième coup. Ou option numéro 2, option agressive ou en tout cas offensive, mais qui nécessite d'avoir un peu de longueur au drive, puisque vous pouvez chercher à passer la grande butte en drivant dans la direction du green sur les bunkers de gauche. Pour passer, il faut porter la balle à peu près 210-220 mètres. Mais si ce coup est réussi, ça vous donne l'avantage d'être très près du green et d'avoir un coup entre le bord du green pour les plus longs, puisque ce trou peut se driver, et une quarantaine de mètres pour ceux qui ont réussi quand même à passer la butte. Donc trou très stratégique, intéressant, deux options, la sagesse ou l'attaque. À vous de prendre votre décision, mais le trou reste un challenge et un trou assez intéressant. Green du trou numéro 8, un green relativement vaste, mais tout en dévers vers la droite. Donc pareil, pour vous faciliter la vie sur le putting, si vous pouvez vous laisser en dessous du trou pour avoir un putt dans le sens de la remontée, c'est mieux. Dernière chose, ce green est défendu par un grand bunker sur la droite et des bunkers devant le green, mais qui sont plutôt à une vingtaine de mètres, qui ne sont pas collés au green, donc ils doivent moins vous embêter. Celui de droite est plus embêtant, plus le dévers vers la droite. Voilà pour ce green du trou numéro 8.